J'ai ramené la 3DS d'un ami que je vais jailbreak, sauf que je vais pas utiliser la même méthode qu'avant. Ce que je vais faire, c'est que je vais modder sa console juste avec un téléphone. Et oui, c'est tout à fait possible et je te montre ça dès maintenant. Bon, voici ce que tu auras besoin. Un téléphone sous Android avec l'application Z-Archiver, ainsi que le fichier que je mettrai en description, et une carte SD d'au moins 4 Go. La première chose que tu as à faire, c'est d'aller dans la description pour installer le zip de M79. Juste après, tu vas dans le Play Store pour installer Z-Archiver. T'autorises l'accès et tu devrais avoir le même écran que moi. On y va encore une fois dans le Play Store pour télécharger M79 Installer. Rends-toi sur Z-Archiver pour aller dans tes téléchargements. Ensuite, tu prends le fichier m79.zip. Et tu le ramènes dans la carte SD. T'as juste à extraire à la racine de la carte SD et supprimer le fichier zip parce qu'on n'en a plus besoin. Ta carte SD devrait ressembler à ça, d'ailleurs c'est pas grave si t'as des dossiers extra, l'essentiel ici c'est d'avoir les fichiers du zip de tout à l'heure dans la racine de la SD. Assure-toi par contre d'avoir un dossier Nintendo 3DS parce qu'on va en avoir besoin juste après. Une fois que tout ça c'est fait, ouvre M79 Installer et on va choisir notre dossier 3DS. Ça va donc ouvrir le gestionnaire de fichiers et on va se rendre dans ce dossier et faire utiliser ce dossier, puis autoriser. J'obtiens cette erreur mais j'ai la solution pour résoudre le problème. Tu te rappelles quand on a cliqué sur le dossier 3DS? Il y avait 3 dossiers, alors que l'appli en a besoin qu'une seule. Ça peut arriver si tu as déjà mis la carte SD dans une autre console. Pour régler le problème, il va falloir supprimer l'un des dossiers, mais il faut faire attention parce que si tu tiens à tes sauvegardes et que tu enlèves le mauvais dossier, tu les perdras. Mais pas de panique, pour savoir lesquels supprimer, rends-toi dans X-Archiver, le dossier 3DS, et là où tu as les 3 dossiers. Tu vas regarder leurs propriétés et voir celui qui est le plus gros et comparer avec ce que tu as. En gros, ce que tu dois te rappeler, c'est s'il est gros, tu gardes. Tu devrais avoir un seul dossier au lieu de 3 maintenant. Clique sur Setup M79, il y aura un message qui dit que ça va remettre à zéro la plupart des données de ta console, donc tes applis, tes thèmes, etc. Mais c'est temporaire, donc après ça reviendra. Appuie sur Confirm et choisis ta console. Moi, c'est une DDS. Et en bas, précise la version de ta console. Tu peux retrouver ça dans les paramètres. Et voilà, Axe ID1 created. Si tu as réussi à arriver jusqu'à là, c'est que tu as réussi toutes les étapes. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est d'allumer la console et de voir la prochaine étape. Remets la carte SD dans la console et rends-toi dans l'éditeur Mi. La console va normalement créer des dossiers additionnels. Une fois que c'est fini, peu importe l'écran que tu as, tu quittes pour aller dans les paramètres. Tu vas dans Gestion des données, 3DS, Logiciel et tu fais réinstaller. Une fois que c'est marqué aucune donnée, tu remets la carte SD dans ton téléphone.
quand tu remets le dossier 3DS, tu vas avoir une nouvelle option qui dit Inject Trigger File. Mais n'appuie pas maintenant. Laisse ton téléphone sur cet écran et remets la carte dans la console. D'ailleurs, regarde si la dernière appli que tu as utilisée, c'est les paramètres. Si c'est pas le cas, je t'invite à lancer les paramètres et redémarrer. Repars dans Gestion des données, 3DS et données additionnelles. Et dès que tu es sur cet écran, ne touche plus à rien, même pas l'écran tactile, rien. Retire la carte avec la console allumée et essaye de mettre la carte dans ton téléphone sans rien toucher. De retour sur M79 Installer, on va appuyer sur Inject Trigger File. Remets dedans et dès que la console va charger la carte, elle va lancer Bootstrap. Tu fais la combinaison, t'attends un tout petit peu. Et voilà, t'as enfin modé la 3DS avec un téléphone, mais on n'a pas totalement fini, on doit retirer quelques petits trucs avant de pouvoir l'utiliser à nouveau. Insère la carte SD dans ton téléphone et rends-toi pour la dernière fois sur M79. Après, tu auras le bouton pour le retirer et on l'enlève avec le bouton. Et là, on n'a plus rien à faire sur cette appli et on va revenir sur la 3DS. Une fois sur le menu, tu vas lancer le téléchargement local et vu qu'on a modé la console, on a une nouvelle combinaison qu'on peut faire à chaque fois, c'est L plus bas plus Select. Il y a un menu qui apparaît, va tout en bas dans Miscellaneous Options, dans Switch App to HB et relance l'appli. Tu te retrouveras dans le Homebrew Launcher, normalement il n'y a aucune appli que la 3DS peut charger. Bon bah voilà, j'ai terminé le tutoriel, j'espère qu'il n'a pas été trop compliqué pour toi. J'ai essayé de simplifier la vidéo au maximum. Si t'as des questions, viens dans les commentaires, j'essaierai de répondre le plus vite possible. Sinon moi je vous laisse, à la prochaine pour un nouveau tutoriel.